Salut à tous, c'est Article. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Coreact et donc je vais vous apprendre à parenter un props sur la tête d'un CT ou d'un terreau. Donc vous allez voir que c'est assez simple une fois qu'on a compris le principe. Donc on peut prendre n'importe quel props qu'on peut faire apparaître et on peut l'accrocher à notre tête. Par exemple ce plot qui va être l'exemple va pouvoir être accroché à la tête du CT. Donc tout d'abord, première chose, ça ne fonctionne que sur certains skins, malheureusement, ce que j'ai découvert récemment. Donc en fait, je vais vous montrer lesquels qui ne fonctionnent pas. Donc en fait, c'est seulement les antiterroristes. Et donc en fait, les deux skins qui ne fonctionnent pas, ce sont le GSG9 et le SAS. Donc j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais en gros, on va dire qu'ils ont des propriétés qui n'existent pas par rapport aux autres skins. Et du coup, on ne peut pas parenter quelque chose à la tête. Par contre, vous pouvez toujours accrocher quelque chose dans le dos ou au niveau de la main ou ce que vous voulez, mais vous pourrez pas faire de chapeau avec ces deux skins. Par contre, avec l'hétéro et les autres CT, vous pourrez le faire. Donc, premièrement, on va faire apparaître notre props. Donc, je fais pas un tuto là-dessus parce que je l'ai déjà fait. C'était le tuto qui était juste avant. Donc, si vous ne savez pas comment faire, je vous conseille d'avoir le tuto parce que je vais pas le réexpliquer encore une fois. Et donc, je vais prendre un cône. Donc là, voilà, j'ai un message qui me dit qu'il faut que les sheets soient 1, ce que j'ai oublié de mettre. Voilà. Et donc, je fais apparaître mon cône. Voilà. Maintenant, je vais donner un nom à ce cône. Donc ça, j'ai déjà aussi expliqué dans le tuto. Donc on fait int setName en regardant le props et on lui donne un nom. Donc je vais l'appeler cône 1. Tout simplement. Donc là, il me dit qu'il a donné le nom. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de se mettre un nom à soi-même pour dire de parenter le plot à nous-mêmes. Donc il faut qu'on se donne un nom. Donc pour ça, alors là ça devient plus compliqué, on fait ant fire, et là on tape point d'exclamation self, on met add output, et entre guillemets, on écrit target name accroché, là j'ai mal écrit, target name, et on écrit notre nom. Donc moi je vais écrire arty, donc ant fire, point d'exclamation self, add output, target name arty. Je valide, donc là il met pas de message, mais il m'a donné un nom, et donc mon nom c'est Arty. Parce que vu qu'on peut pas se regarder soi-même, on peut pas faire un nom de cette name malheureusement. Et donc maintenant ce que je vais faire en premier, c'est accrocher le plot à moi-même. Donc tout d'abord, on va faire onFire, et on va dire cône 1, et comme dans mon précédent tuto avec les cubes de voyage, on va faire setParent, sauf que cette fois on va mettre notre propre nom. Donc là, le cône disparaît et c'est normal parce qu'en fait, il est parenté à nous, mais l'origine du plot n'est pas sur nous. En fait, il est devant. Donc forcément, quand on bouge, et ben, le plot passe à travers le sol parce qu'on va dire qu'il est en quelque sorte comme s'il était parenté à notre arbre. Et donc, on va modifier ça. Donc, première chose à faire, c'est on va changer l'origine de notre plot. En quelque sorte, en fait, on va lui dire de s'accrocher à un des os de notre CT, parce que le CT possède différents, on va dire, attachements, et il porte certains noms. Donc on va faire onFire, cône 1, et donc là on va faire setParent attachment, voilà, et donc là on va faire forward, tout simplement. Et donc là, vous voyez, vous rajoutez attachment et forward. Donc là on valide et là le plot est sur notre tête. Donc beaucoup vont se poser la question, pourquoi on mettrait forward? Comment je suis censé savoir que je dois mettre forward? Et ça c'est tout simplement parce que en fait si vous allez sur Model Viewer, qui est dans Source SDK, vous chargez un modèle qui est par exemple un CT ou un terreau, et donc en bas vous avez différents onglets, et à l'intérieur vous avez un onglet Attachment. Et en fait dans l'onglet Attachment, vous avez une fenêtre qui montre les noms des différentes choses auxquelles vous pouvez attacher votre props, on va dire. Et lorsque vous les sélectionnez, vous voyez que vous avez une sorte de d'origine, en quelque sorte, qui s'affiche à l'endroit où il y a l'attachement. Donc par exemple, si je clique sur Forward, vous pouvez voir que il y a une origine, on va dire, qui se place à un certain endroit. Et en fait, c'est l'endroit où va être accrocher notre props. Donc ici par exemple là c'est forward pour la tête, mais justement comme je disais tout à l'heure, il y a deux skins en fait qui ne fonctionnent pas parce qu'en fait ils n'ont pas d'attachment
nommés forward, parce qu'ils n'ont pas d'attachement qui s'accroche à la tête, en fait, qui sont au niveau de la tête. Et donc malheureusement, on ne peut pas on peut pas les parenter un forward parce que justement, ils n'ont pas cet attachement. Et donc, une fois qu'on a fait ça, le problème c'est qu'on ne peut pas bouger. En fait, là, je peux bouger de gauche à droite, mais je ne peux pas avancer et reculer parce qu'en fait, le plot est physique. Et vu qu'il est à l'intérieur de nous, par exemple, si je fais third person pour en voir en troisième personne, il est à l'intérieur de nous et je ne peux pas bouger en fait parce qu'il me bloque. On est coincé dedans. Donc la solution, c'est de faire en sorte que le plot ne puisse pas être solide et qu'on passe à travers. Donc pour ça, il y a une commande qui est onFire, donc cone 1, add_output, donc comme d'habitude. Et donc là, on va mettre entre guillemets solide sans E 0. Et on ferme les guillemets, on valide. Et donc maintenant, on peut voir qu'on le voit pas ici, mais en fait on passe à travers le plot. En fait, il n'est plus solide. Il y avait une autre commande avant qui s'appelait Disable Collision, mais qui a été virée depuis la mise à jour de Counter. C'est pour ça que maintenant j'utilise cette commande qui est onFire, le nom du props add_output solid 0. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va passer en first person. Enfin, on va repasser en première personne. Donc first person, parce qu'en fait, on va maintenant enregistrer les coordonnées de notre caméra. Donc nous, en fait, on va prendre les coordonnées de là où est la caméra, de là où on regarde, donc ici. Parce que si j'étais resté en first person, eh ben on aurait pris les coordonnées de la caméra qui était derrière le CT. Donc moi, je veux prendre les coordonnées de la caméra qui est ici, donc on va dire dans le CT. Et donc pour prendre ces coordonnées, donc là, une fois qu'on va prendre ces coordonnées, vous ne devez plus bouger. Par contre, en fait, vous pouvez tourner gauche à droite, tout ça, mais vous ne devez pas avancer, reculer ou des choses comme ça, parce qu'il faut rester au même endroit. Vous comprendrez pourquoi après. Donc on va prendre les coordonnées de là où on est, donc on va taper get pose. Et donc la console va nous afficher une ligne rouge qui est cette pose qui nous affiche les coordonnées et l'angle de vue. Donc nous, ce qu'on va récupérer en fait, c'est juste ce qu'il y a dans le set pose. Donc là, pour l'instant, je copie tout. Donc CTRL-C ou clic droit copie. Et donc maintenant, on va changer l'origine de notre plot et on va le mettre à ces coordonnées-là. Donc maintenant, je peux passer en first person, sachant que je ne dois toujours pas bouger mon CT, je peux juste tourner. Et donc, on va taper une commande qui va changer l'origine de ce plot et le mettre aux coordonnées qu'on a choisies, enfin les coordonnées qu'on va coller. Donc pour ça, on fait onFire, cone 1 comme d'habitude, add_output, et donc là, entre guillemets, on va taper origine, et on va coller ce qu'on vient de copier, donc la ligne rouge. Et maintenant, dans ce qu'on a collé, on va enlever certaines choses, donc on va enlever tout ce qui est après le point virgule, donc cette angle et tout, même le point virgule on l'enlève aussi. Donc on supprime tout. Et on enlève aussi cette pose. En fait on garde juste les coordonnées, on garde pas ce qui est écrit avant. Donc on garde juste les coordonnées de la position et pas de l'angle. Et on ferme les guillemets, on n'oublie pas. Et donc maintenant, on valide. Et là vous pouvez voir qu'en fait notre plot a changé d'emplacement. En fait, vous voyez qu'il est passé derrière, parce qu'en fait il a pris les coordonnées de l'origine qu'on a mis, sauf que il a gardé l'attachement à notre tête. Donc maintenant tout ce qu'on va faire, c'est modifier l'origine de façon à ce que le plot se retrouve au-dessus de notre tête. C'est pour ça que je vous dis de pas bouger, parce que sinon ça va fausser les coordonnées que vous avez choisies. Donc là vous voyez que le plot est en bas. Donc maintenant j'appuie sur la flèche du haut pour afficher la commande précédente, et donc je vais modifier les valeurs. Donc par exemple je vais modifier la hauteur du plot. Donc par exemple, je vais mettre 790, moins 790, je valide, et vous voyez que mon plot monte. Donc en fait maintenant, tout va se jouer sur une histoire de coordonnées que vous allez modifier tout simplement, jusqu'à ce que vous ayez à peu près ce que vous voulez. Donc là je dis que c'est bien, parce que de toute façon la tête va passer dans le plot, donc là c'est une bonne hauteur. Alors maintenant le problème c'est que va falloir voir aussi devant et derrière comment ça se passe, mais je vais vous montrer après. Donc maintenant on va faire les côtés. Donc les côtés du plot, qu'ils soient à gauche ou à droite de la tête. Donc on va aller sur les premiers coordonnées. Donc ensuite les coordonnées varient selon la direction où vous regardez. Donc après c'est à vous de tester les chiffres pour voir comment ça réagit. Donc par exemple là je vais mettre 900. Donc là on peut voir que le plot revient en arrière. Donc là je vais remettre comme avant, voilà. Et on va plutôt modifier le chiffre qui est au milieu, donc celui-là. Et on va mettre par exemple 370. Donc ok, là ça va à droite, donc maintenant il n'y a plus qu'à modifier
Donc on va être 85. Donc là vous pouvez voir que ça bouge un peu. Donc après il est possible que ça change aussi un petit peu au niveau des autres coordonnées. Ça décale un tout petit peu. Donc là je trouve qu'il est à peu près bien. Par contre maintenant il est un tout petit peu trop. Donc je vais le redescendre un petit peu à 84. Hop, 86 plutôt. Voilà. Alors du coup ouais on va... Je me demande si 85 c'est pas mieux. Alors là... 87 je vais dire, oui c'est pour ça que ça marchait pas. 87 et là je dirais même que je pourrais peut-être un petit peu le décaler par là. Voilà, vous voyez que là déjà c'est un peu mieux. Donc maintenant on veut voir l'avant et l'arrière pour voir s'il est bien positionné. Donc pour ça on va changer la vue de la caméra en troisième personne. Donc pour ça on va taper cam, idéal yaw. Voilà, et on va mettre 90 degrés. On valide. Vous pouvez voir que la caméra a tourné entre guillemets on va dire. Et donc maintenant, on va modifier les coordonnées, les premières coordonnées comme avant, qu'il y avait avant. On va les modifier, donc par exemple je vais mettre 40. Donc là ça va derrière, donc en fait je vais supplanter, c'est dans l'autre sens. On va mettre 80. Et donc on va placer le plot un peu comme on veut. Tout simplement. Donc là je m'attarde pas trop parce que le tuto sinon va être un peu trop long. Donc en fait 80 c'était bien. On va changer, on va mettre 500. Ok en fait je crois que 800 c'était très bien. Ah, quoique. Alors 81 peut-être. Je sais plus où j'en suis. Non, c'est dans l'autre sens. Donc on va mettre 79. Donc là il y a un message d'erreur mais c'est sur la map. Donc ça on s'en fout. C'est pas de ma faute. C'est fan, ça doit être ventilo. Ouais, ça doit être dans les conduits d'aération et les trucs comme ça, les ventilos qui tournent, ça doit faire une erreur. Donc là vous voyez que je bouge les coordonnées. Et là je crois que je vais carrément mettre 75 parce que sinon on n'est pas rendu. Voilà, et vous voyez qu'en fait le plot est sur la tête. Donc là il est mis un peu à l'arrache. Donc après c'est à vous de modifier. Et donc maintenant je remets cam idéal. Yaw 0. Voilà. Donc là on peut voir que malheureusement ça a décalé un peu sur le côté en même temps. Parce que quand vous bougez les coordonnées comme ça bouge aussi un peu de l'autre côté. Donc malheureusement il faut adapter quoi. Donc là j'y suis presque. 86 et on va mettre à 5 ici, voilà. Et donc voilà, vous voyez que ça fonctionne. Vous voyez qu'en fait notre CT a notre plot sur la tête. Donc là je vais bouger, sachant que on va faire tourner le plot. Donc normalement faut pas bouger, mais je vais juste vous montrer le principe. Donc là vous voyez que notre plot est accroché sur notre tête. D'ailleurs je peux même mettre à 120 degrés peut-être. Et vous voyez qu'en fait il est bien accroché sur notre tête et qui suit bien le mouvement, voilà, parce qu'on l'a parenté, on va dire, à l'attachment qui est au niveau de la tête. Que le GSG9 et le SAS n'ont pas malheureusement. Voilà, donc maintenant, le problème c'est que notre plot reste droit. Et moi je voudrais le faire pencher un peu. D'ailleurs vous pouvez voir que j'ai mal mis, bon c'est pas grave. Après c'est à vous de régler les coordonnées, là je vais pas perdre trop de temps parce que j'ai que 15 minutes. Et donc pour faire une rotation du plot, on va taper Ant Fire. Alors c'était quoi? Ah oui, Cone 1, Output. Et donc là on va mettre entre guillemets, alors attention, faites vraiment attention, angle, donc angles avec un S. Si vous ne mettez pas d'S, votre serveur risque de planter, parce qu'au début j'ai eu ce problème là, et je comprenais pas pourquoi ça plantait, et j'ai compris qu'en fait c'était parce que j'avais pas mis d'S à angle, donc faites vraiment gaffe à ça. Et donc on va changer le dernier chiffre, donc on va mettre par exemple moins 20 degrés. Et donc là vous pouvez voir qu'en fait j'ai pas fait une rotation dans le bon sens. Donc déjà, on va changer ça. C'est peut-être celui-là, je me souviens jamais lequel c'est. Donc là, on l'a tourné dans l'autre sens, donc c'est pas celui-là. Donc c'est l'autre, parce qu'en fait j'ai changé de position, je me suis tourné dans l'autre sens, donc forcément. Voilà, vous voyez qu'on l'a fait. On a fait une sorte de rotation du plot. Donc là, je vais mettre 20. Voilà, donc c'est à vous de tâter un petit peu. Donc là, vous voyez qu'il est mal positionné, parce que vu qu'on a fait une rotation, il faut repositionner l'origine comme il faut. C'est pour ça que quand vous faites ça, vous ne devez pas bouger avant d'être sûr d'avoir fini votre positionnement. Donc là en fait il faudrait juste reculer un peu l'origine. Le problème c'est que vu que j'ai bougé, bah, si je mets par exemple une origine qu'il y avait avant, par exemple celle-là, bah, vous voyez qu'en fait le plot, là on le voit pas, et je l'ai vu, en fait il est à gauche, il est par là en fait, donc là on le voit pas vraiment. Il faudrait que je trouve une origine plus ancienne. Voilà, vous voyez qu'en fait le plot est totalement à gauche, vous voyez, parce qu'en fait on a repris l'origine d'avant et vu qu'on s'est déplacé, bah, le plot
le personnage n'est plus à l'endroit où il y a l'origine. C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment que vous ayez tout fait avant de pouvoir bouger votre personnage. Donc vous changez l'angle et vous changez l'origine après. Voilà. Donc en fait c'est simple, je vous mettrai une image avec le compagnon cube, vous verrez que c'est marrant aussi. Et donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube si vous voulez être au courant des derniers tutos qui sortiront. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de tutos sur After Effects et tout, mais là je vais continuer à en faire. Et sinon, bah, vous pouvez aller sur la page Facebook de Correct. Voilà.